Alors on parle de l'accord. Cet accord, l'accord minier en République démocratique du Congo, UCA, la question reste de se poser que profitera la République démocratique du Congo au moment où les autres soulignent avec précision que tout ça, on veut hypothéquer nos ressources, on veut que la République démocratique du Congo ne puisse pas profiter de tout ce qui est comme ressource. Pourquoi? Parce qu'on fait des États-Unis comme privilège et on veut donner tout pour que la République, qu'on puisse avoir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut tout donner ou négocier bien ou mettre de lignes pour que demain ou le lendemain, qu'on ne puisse pas avoir de problème? Est-ce que la RDC va profiter? Et on va en parler, justice en République démocratique du Congo. Dossier Constant Moutamba, est-ce piège tendu ou erreur de la jeunesse? Parce que ça s'est dit sur beaucoup de places, non, il n'a pas détourné, bon, il n'a pas, ce n'est que de piège tendu à Constant Moutamba. Après, il a démissionné. On va en parler. Bonjour à tous, vous êtes en direct de Congo 26 Télévision, 26 Presse. Nous recevons pour vous aujourd'hui, je commence avec Philippe Kazadi. Il est de kiosquedafrique.com. C'est sa première fois d'être avec nous sur ce plateau. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour mon frère. Je salue tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je salue mon co-débatteur, Pius. Et je crois que nous allons passer un bon moment à décrypter l'actualité et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Comment vous pensez de Kinshasa? Est-ce que Kinshasa, on y arrive toujours avec l'insécurité? Est-ce que aujourd'hui les autorités, que ce soit c'est de la police, que ce soit les ministres de l'Intérieur provincial ou national, est-ce qu'ils arrivent à protéger les Kinois? Je dis non. Je dis non parce que si vous descendez dans les rues de Kinshasa, vous allez vous rendre compte du niveau de désolation de la population. Aujourd'hui, le nombre de braquages à travers la ville de Kinshasa augmente de plus en plus. Et même la journée, ça veut dire aux alentours de 11h, 10h, on peut braquer une banque, un supermarché ou une chambre froide et tout ça, un shop privé et ça passe comme ça. Sans parler des embouteillages, de l'insalubrité. Moi, j'habite la partie est de la capitale, mais pour sortir de la Tchangou vers la ville, il faut voir comment on a curé les caniveaux et on a pris les immondices et les mettre à côté et personne ne s'en occupe. On n'a pas dégagé ça. On ne dégage pas et je crois que pour l'instant, comme on espère que là, il n'y aura plus de pluie, donc ça peut rester là ad aeternam. Et puis, on viendra encore se plaindre. Mais il y a quand même aussi un autre volet très important de la salubrité. Si vous arrivez aujourd'hui au stade de Martyrs, vous avez vu les images, c'est une crasse indescriptible. Est-ce qu'il n'y a pas de gestionnaire? Non, il y a un gestionnaire au stade de Martyrs. C'est un problème de l'organisation. Selon les informations à ma possession, la location du stade coûte $500 pour 2 heures. 500 $500. Ça veut dire toutes les équipes qui s'entraînent au stade des Martyrs, pendant 2 heures, ils payent $500. Où va cet argent? Pourquoi la moindre propriété ne peut pas être rétablie dans les installations? Pourquoi la gestion du stade des Martyrs doit nous faire risquer la délocalisation plutôt du match contre le Sénégal, le futur match contre le Sénégal, parce que le stade risque de ne pas être homologué par la FIFA. Et c'est à ce moment où notre stade est dans cet état déplorable qu'on apprend que le ministre du Sport... J'ai vu le ministre du Sport, Didier Boudimbo, visiter... Non seulement visiter le stade, mais il va signer un contrat de faramineux de 4,8 millions avec l'AS Monaco, juste pour qu'on estampille les notes de la RDC sur la vareuse de l'AS Monaco. Est-ce que c'était très important de le faire? Ce n'est pas important, ce n'est pas important. En tout cas, ce n'est pas important pour l'instant. On a besoin de la visibilité de notre sport, on a besoin d'ouvrir notre sport au monde, mais il faut que notre sport existe d'abord. Nous avons déjà un sérieux problème du championnat qui n'arrive jamais au bout. Il semble que après 4 journées seulement, c'est terminé, on va consacrer une équipe championne. Alors dites-moi,
Et c'est ce foot-là que nous voulons vendre. Ça, c'est vendre l'opprobre du Congo à l'extérieur. Je pense que les 4,8 millions de dollars auraient servi à organiser notre foot en interne, à organiser les championnats et tous les sports possibles. À partir du moment où nous serons sérieux en interne, rassurez-vous que ces clubs-là viendront eux-mêmes. Et je crois qu'on a parlé ici par le CESAC de ne pas faire l'apologie du Rwanda, mais je me dis que cette attitude du ministre des Sports, c'est un peu de l'apologie du Rwanda. Parce qu'on a écrit « Visite Rwanda » sur une vareuse XY d'une équipe, et nous on va aussi faire la même chose, comme si nous avions la maîtrise de tenir aboutissant du contrat du Rwanda avec ces équipes-là. Et pour quelles raisons le Rwanda fait ça? Nous, on ne peut pas aujourd'hui promouvoir notre tourisme, par exemple, parce que nous avons des sérieux problèmes d'infrastructures. On n'a pas de routes, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de restaurants, ne fût-ce que pour accueillir un très grand nombre de touristes. On n'a pas d'hôtels, tout ça. Alors, et puis ces touristes-là viendront seulement à Kinshasa, pas aller à l'intérieur. Et s'ils vont aller à l'intérieur, par quelle voie? Par quelle voie? La voie aéroportuaire ou par voie routière? Donc je ne comprends rien de cette volonté acharné de signer un contrat avec l'AS Monaco, et il semble même qu'il y a aussi un autre contrat avec l'AC Milan. Oui, j'ai vu l'image de la première ministre. La première ministre avec la vareuse de l'AC Milan. C'est la même question. On veut vendre quoi? Qu'est-ce que nous avons pour vendre aujourd'hui? On revient. Mettons d'abord du sérieux dans notre sport, et après, ces choses-là pourront aller de soi. Alors, Puce Romain, vous êtes journaliste indépendant. Bonjour et bienvenue. Merci, cher confrère. Je salue mon ami et frère Félix. Je manque le mot. Comment vous commencez à faire peur aux Congolais, hein? Je manque le mot puisque le mal est tellement profond qu'on ne sait pas où dire au risque de se retrouver dans les Malocos. Puisque ces gens ici sont tellement sensibles à la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Je voudrais d'abord encourager la famille Léopold Youssé, cette famille qui pleure leur père jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans et 1 jour qu'il a été enlevé au niveau de Planète J. Il est officier de la police, garde de l'escorte, chef des gardes de l'escorte de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il se retrouve sous la terre au Kanchachi. 3 ans et 1 jour. Pour quelle raison? Seul le régime le sait. Pas même le déféré devant son juge naturel. Tout un officier. C'est la République qui est en train d'enterrer ses officiers. Militaires et policiers. Puisqu'ils appartiennent à tel espace géographique de la République démocratique du Congo. Je parle bien du colonel Léopold Youssé. Ça fait 3 ans qu'il est au DT Kanchachi. On a écouté J'en appelle à toutes les organisations de défense des droits de l'homme et toutes les ambassades d'aller visiter les cachots de la République démocratique du Congo. Vous allez trouver que nous vivons dans l'enfer. Il y a des gens qui ne savent pas le pourquoi ils se retrouvent enfermés. Moussamba l'a fait, hein, nous avons vu à son temps où il y a des gens qui sont incarcérés sans toutefois qu'ils puissent passer devant leur juge. Est-ce que vous avez un mot à dire pour Kinshasa? J'en ai dit. L'insécurité. Je vous ai dit que je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, puisque ça ne s'explique pas. Je commence par le sport, comme vous avez dit. C'est la seule discipline qui n'a pas des couleurs politiques, ni des tribus, ni du tribalisme. Puisqu'il y a les Baluba, il y a les Bahemba, les Basonge, les Batabwa, les Baboa, les Nekongo qui se retrouvent dans Vita Club. Les mêmes tribus se retrouvent comme supporters de Mazembe, de Daring. Comment je suis fan de Mazembe, c'est mon équipe d'enfance. Hein. C'est l'équipe que Dieu a créée, malheureusement. C'est la même équipe qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo.
qui se retrouve aujourd'hui coincé, puisque à la tête de cette équipe se trouve Moïse Katumbi Tchapou. Et on tue le sport, puisque telle personnalité est propriétaire de telle équipe. Est-ce que le sport là même existe? Il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. Quand vous regardez en République démocratique du Congo, on voit que même notre propre championnat n'arrive pas à mettre, de bons joueurs sur terrain. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe nationale, ce n'est que de professionnels qui jouent. Il n'y a aucun secteur qui émerge avec ces régimes. Aucun. On peut commencer un à un. Un seul secteur qui émerge, c'est le secteur du mensonge et du tribalisme. Là, ils sont champions. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que nous n'avons pas de routes, comme mon ami a dit? On n'a pas de routes. Allez voir mon véhicule. Ce véhicule n'a pas une année. Mais c'est comme si ce véhicule a 20 ans d'existence. Puisque les accidents, c'est à tout moment. Juste à l'entrée de votre avenue ici, les motocyclistes ont barré la route d'entrée. Et les policiers sont là pour ne rien dire. Même les routes que je peux dire roulables, pas même dire les routes là où la circulation est fréquente. J'ai dit les routes où c'est roulable. Même pour remblayer la route, même si c'est en terre battue, seulement remblayer pour qu'il y ait fluidité des transports. Rien. Il n'y a que des trous. Et quel type de trous? Mais vous entendez un gouvernement aller signer le contrat avec un pays étranger. Alors ici, on nous a interdit qu'il y a des étrangers qui ne devraient pas concourir à l'élection. Mais on escamote le stade de Martyrs, le stade Kadougou, le stade Kachalabonzola, on va à Monaco pour aller donner nos 5 millions. Mais ici, il y a des militaires, policiers, agents de l'État qui ne sont pas payés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On arrête avec ce projet parce que je vis Philippe Kazadi l'a dit, à part c'est de l'AS Monaco, on a vu, et c'est une photo qui est sur les réseaux sociaux, où on voit la première ministre apparaître avec la varèse de l'ancien Milan, écrit « Visite Congo ». Mais vous allez visiter quoi? Nos cimetières? Ils vont rouler sur quelle route? Puisque partant d'abord de l'aéroport. Ah oui. Vous voyez le Rwanda? Puisque mon ami Philippe a dit, on nous a interdit de faire l'apologie du Rwanda. Non, le Rwanda, c'est notre pays voisin. Et au Rwanda, il y a les Congolais qui y vivent. N'est-ce pas? Et au Rwanda, c'est notre pays voisin éternellement. Avant que le Rwanda n'aille chez Paris Saint-Germain, le Rwanda commençait d'abord par organiser son pays, mettre les infrastructures. Mon ami, ma soeur Pamela Grasse venait de Kigali. Elle a montré les infrastructures. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait de nous pour nous donner ces dirigeants? Le Rwanda commençait par poser les infrastructures. Oui. C'est très important. Le Rwanda a commencé par poser les infrastructures. Après avoir mis l'organisation, il est allé chercher maintenant les investisseurs, les partenaires, puisqu'il y a la viabilité de son pays. Mais ici, vous allez en amont. Entre-temps, nous n'avons pas de route. Partant de l'aéroport, jusqu'à arriver d'abord au niveau des quartiers 1, c'est lui qui prend l'avion de Kinshasa vers Dubaï, va arriver avant que c'est lui qui quitte l'aéroport jusqu'au centre-ville. Mais on nous dit ici, c'est du bon côté de l'histoire. Les gens qui détruisent le pays... On va revenir. Non, s'il te plaît. On continue avec le débat. Je chute. Ah oui. Mais nous sommes sous générateur, non? Oui, effectivement. Mais les visiteurs là qui vont venir ici, ils vont entendre les bruits des générateurs, alors que nous avons le plus grand barrage. Je peux même dire de l'Afrique.
Mais on n'a pas l'électricité. Ils vont rouler sur le boulevard. Il n'y a que des trous. Et le chef de l'État passe matin, midi, soir, là. Dans des trous. Même sur le mouton saute-moi, Oui. il y a des trous. Ok, Vous prenez l'avenue du tourisme. Regardez, même la nature s'est fâchée contre nous. Même la nature. Il y a eu des dégâts terribles. Mais on va nous dire, Oui. même en Europe, il y a les inondations. Oui, il y a les inondations. Après inondation, qu'est-ce qu'il y a? Nous, Oui. on enlève tout ce qui est comme débris. Mais ici, nous vivons avec les débris. Philippe vient de le dire ici. Philippe Kazadi vient de le dire. On enlève les inondations. Regardez les tonnes de bouteilles que nous avons. Alors, un mot, on prend Eddy Kaniki. Moi, c'est que je partage totalement l'analyse ou la présentation des faits tels que fait par Pius, mais je ne voudrais pas qu'on mette tout sur le régime quand même, parce que ce n'est pas le seul régime que le Congo a connu. La situation du Congo d'aujourd'hui, c'est la conséquence de toutes les gestions précédentes. Excusez-moi. Non, moi j'ai fait... Écoutez, vous aurez votre temps d'antenne. Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, j'ai fait un site internet congotourisme.com. Ce site, je le bannis à un moment donné. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais faire la promotion du tourisme en RDC. Oui. Mais après contact avec plusieurs autorités, notamment ceux de l'Office national du tourisme et du ministère du tourisme, tout ça, j'ai compris que les jours où le Congo va mettre de l'énergie, du sérieux dans le secteur du tourisme, ça va exploser le développement. Tout à fait. Parce qu'on aura besoin des routes, on aura besoin des aéroports, on aura besoin des systèmes de transport rassurants, on aura besoin des hôpitaux, des hôtels et tout ça, de la restauration, ainsi de suite. Si vous arrivez aujourd'hui en Chine, vous ne passerez pas une avenue sans voir trois restaurants. Parce qu'il y a tellement de visiteurs et tous ces gens doivent manger quand même. Donc c'est un secteur qui va aller de l'avant. Mais si jusqu'aujourd'hui, nous sommes au point où nous sommes, c'est parce que justement, même les régimes précédents n'avaient pas donné assez d'importance à ces secteurs-là. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que non, le régime de Félix a échoué à lancer les infrastructures pour garantir, par exemple, le tourisme, que le régime précédent l'a fait. Non, au nom du principe de la continuité de l'État, je veux bien que le régime actuel se sente responsable de la situation. Mais s'il faut établir des culpabilités, le coupable, il ne sera pas coupable. Je vous retire la parole. S'il vous plaît, non, vous allez ajouter. Oui. Je réponds. Ce que vous dites est vrai. Merci beaucoup. La différence avec les autres régimes et ces régimes, puisque ces régimes ici, c'est déchargé sur tous les régimes. Même ceux qui étaient bien faits. Pour eux, c'était mal fait. Merci. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. On doit recevoir. S'il te plaît. Oui. Pourquoi nous sommes si regardants par rapport à ces régimes? Parce qu'ils ont trop promis. Parce qu'ils ont trop promis. Ils ont insulté tout le monde. Je vous donne seulement les cas de l'avenue. Mais ne tombez pas dans l'erreur. Non, je ne tombe pas dans l'erreur. Je vous donne seulement un seul cas. Oui. Vous prenez l'avenue 24, qui est devenue l'avenue de Libération. Oui. À l'époque du régime précédent, ce boulevard était pareil. Merci. L'avenue du tourisme, merci, vous allez en parler à Pius Romain. Vous allez en parler. Eddy Kaniki, vous êtes de l'Univers Télévision. Merci et bienvenue à l'invitation de 26 Presse. Merci beaucoup. Je regrette seulement que Pius Romain ne veut pas me saluer. Il ne veut pas accepter que l'on puisse me présenter. Non, c'est une manière pour moi de manifester ma joie de retrouver mes deux amis sur ce plateau. Et naturellement, je suis heureux de me retrouver sur ton plateau pour échanger autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Kinshasa. Ça vous plaît, Kinshasa? Oui, pourquoi pas. Je vis bien, il n'y a pas de problème. Vous vivez bien. La question est adressée à moi. Hein. La question m'a été adressée. Non, j'ai dit... La question m'a été adressée. Je dis oui, je vis bien. On ne va pas dire qu'on ne rencontre pas des difficultés, c'est vrai, puisqu'il parlait notamment des avenues, qui sont en tout cas... détruites en fond, dans leur fond, n'est-ce pas? On va dire que, quelque part, c'est un échec particulièrement pour le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Pas pour le régime, hein? J'ai dit le ministère, parce que ce ministère a notamment
comme devoir, c'est lui de pouvoir suivre, réhabiliter, si vous voulez, le grand artère de la capitale, notamment lorsqu'on sait qu'il n'y a pas longtemps, on avait parlé des 0 trous, et que moins d'une année, si vous voulez, approximativement une année après, on retrouve les trous par-ci et par-là. On ne va pas dire, en tout cas, que c'est une réussite de ce côté-là. Alors, on reste dans on prend le premier sujet, justice en République démocratique du Congo, Constant Mutamba. Je reste avec vous. Piège tendu ou erreur de la jeunesse? Piège tendu par qui? Erreur de la jeunesse. Erreur de la jeunesse, comment? Vous avez l'autre fois, je me rappelle, c'est bien le député national Baudouin Maillot à l'Assemblée nationale qui dirait la jeunesse est pressée. Non, ni piège tendu, ni erreur de la jeunesse. Simplement, une faute de gestion. La faute de gestion ne concerne pas ni les jeunes, ni les vieux. La faute de gestion, c'est lorsqu'on a avec soi une responsabilité et qu'on doit appliquer les lois de la République. Il arrive, comme dans le cas de Mutamba, qu'il puisse se retrouver dans ce que le CNRF a découvert, puis l'Assemblée nationale a fait le suivi, et puis désormais, Mutamba se retrouve entre les mains de la justice, ce qui démontre à suffisance que nous vivons carrément dans un état de droit qui veut que, qui que l'on soit, lorsque l'on se retrouve dans une mégestion, parce que la mégestion en tout cas a été prouvée, lorsqu'on se retrouve face à une mégestion, on doit répondre de ses actes. Alors, dans ces cas-là, je ne vois ni l'erreur de la jeunesse, quand le vieux accuse, dit c'est la précipitation de la jeunesse, c'est par là qu'on a pris, c'est la jeunesse. Oui, mais qu'est-ce que ce vieux considère comme une précipitation de la jeunesse, lorsque l'on sait que les lois prévoient de principes à suivre, mais les lois prévoient aussi que lorsqu'on ne suit pas ces principes-là, on doit se retrouver, n'est-ce pas, face à la rigueur qui voudrait qu'on puisse vous recadrer. Alors, Mutamba se retrouve comme étant un Congolais qui a mal géré, n'est-ce pas, on va dire, le projet de construction de cette prison. Eh bien, jusque-là, on n'a pas encore dit mal géré, hein, parce qu'il est... jusque maintenant, il possède... Présumé innocent. Présumé innocent. Oui, il y a la présomption de culpabilité. Parce que quand vous dites il a mal géré... Oui, mais il a mal géré parce que ça a été prouvé. Nous avons suivi le rapport de la commission parlementaire. Nous l'avons suivi, en tout cas. Hein. Nous avons suivi également comment est-ce qu'il a répondu... comment on va dire ça, au parquet, comment il a répondu. Nous avons également les informations venant de là. On n'a pas besoin d'attendre, on va dire, le droit, on n'a pas besoin d'attendre que Mutamba soit jugé pour que l'on voie qu'effectivement, il y a eu une mégestion. Lorsqu'on vous dit que, bon, il a décaissé 19 millions de dollars, alors qu'on n'a pas retrouvé les traces d'un certain terrain où devait être érigée cette prison-là, on voit qu'il y a eu manifestement mégestion. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse, ça n'a rien à voir avec un piège quelconque, ça a à voir avec un individu congolais qui simplement a mal géré les responsabilités qu'on lui a confiées. Voilà. Parce qu'on parlerait de règlement des comptes compte tenu de tout ce qu'il a eu à mettre sur place comme travail dans notre magistrature, mettre de l'ordre, casser un peu ce qui s'est passé dans le temps passé. On parlerait de règlement. Et aujourd'hui... on dit c'est comme si ceux qui sont à la tête de la justice de notre pays ne sont pas d'accord avec tout ce que Mutamba a à mettre sur place. Il faut faire partir l'homme. On parlerait du règlement des comptes si Mutamba avait bien géré et qu'on cherchait le pouls sur sa tête. Or, dans le cas en présence, vous êtes intellectuel, nous sommes tous intellectuels sur ce plateau, nous voyons que la démarche menée par Mutamba, du reste salvatrice, l'idée de la construction de cette prison, mais la démarche telle que menée, nous voyons que cette démarche n'a pas respecté le prescrit. Alors pourquoi parlerait-on de aller chasse à l'homme, comment vous avez appelé ça encore ici, que l'on chercherait sa tête? Non, pas du tout. Mutamba aurait bien fait
en tant que ministre de la Justice, de respecter déjà lui-même le prescrit en ce qui concerne la passation des marchés. A-t-il respecté ces prescrits? Ce n'est pas mon ami ici, né Pius Romain, qui me dirait oui. Tous les Congolais, les 120 millions de Congolais savent que Moutamba n'a pas respecté les prescrits. Alors respectons la loi. Moutamba lui-même, qui voudrait que la justice congolaise soit... Allez, la justice congolaise élève la nation, qu'il accepte donc de répondre à la justice, et s'il est innocent, il sera acquitté. Moi, je ne vois pas le problème du tout. Alors, Pius Romain, on vous prend. Est-ce que, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, Constant Moutamba, qui est ministre de la Justice, ou les autres dit quand on est ministre de la Justice, ce n'est pas qu'on est la justice. Merci. Moutamba, aujourd'hui, se voit un peu dans... Et là, on a vu dans des discours où il dit « ce n'est que le genre de mauvaise foi qui se retourne contre moi ». Merci beaucoup, mon frère. J'ai lu sa lettre de démission. Est-ce qu'il était essentiel qu'il puisse expliquer dans la lettre de démission C'est de ça ce que je voulais dire. Ça, ce n'est pas une lettre de démission. C'est une lettre bilan. En fait. C'est une lettre bilan. Puisque si je prends quelques points, il évoque ses réalisations. Le fait qu'il a désengorgé les prisons. Mais il a désengorgé les prisons. Qui commettent les braquages. Ce sont ces gens-là qui viennent de là. Les criminels. Qu'il aille à délibérer. Qu'il aille à libérer. Sans suivre la procédure judiciaire. Vous savez, nous qui faisons le droit est surtout le droit pénal, est de strictes interprétations. Vous ne pouvez pas vous inviter. Lui, il n'est pas justice. Il est ministre de la Justice. Il conduit la politique judiciaire du gouvernement. C'est lui qui détient. Maintenant, la justice entre ses mains, c'est la Cour de cassation. Pas même la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est une cour d'interprétation. Mais c'est la Cour de cassation. Et c'est la Cour de cassation qui les met en cause. Mais j'aurais appris qu'hier, vendredi, il aurait assisté au Conseil des ministres. Hier? Oui, j'aurais appris. J'utilise le conditionnel. Voici ce qu'il dit dans sa lettre de démission. Une lettre bilan. Il dit, bon, je prends juste deuxième fait, il dit, toutes ces réformes, lesquelles il parle des engorgements. Je m'excuse de... Il parle de désengorgement des prisons et l'amélioration des conditions de vie des détenus ayant stoppé l'hémorragie des décès par étouffement. Alors qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Moussa Mondo se trouve à l'hôpital, comment on appelle ça? De Selembaola. Sana. Sanatorium. Il est mourant, Moussa Mondo. Je peux perdre. Il est mourant. Moussa, le musulman, là, les musulmans, il avait tué sa femme. Il n'a pas tué sa femme. C'est moi, Pius, je le dis ici, en présence de tout le monde. C'est à moi que Moussa Mondo avait sollicité le numéro du médecin directeur de l'hôpital Chip pour transférer sa femme qui était chez le médecin de nuit, qui était à HJ, pour l'amener à Chip. Et quand on l'a amené, sa femme avait un cancer de sang. Sa femme souffrait de cancer de sang. Le père, son beau-père, l'a confirmé. Et là, à l'hôpital, on n'a pas dit que la femme est morte de blessures, ni d'hémorragie. Mais c'est un groupe de femmes qui sont allées voir l'ancien ministre de la Justice pour comploter contre Moussa Mondo. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris pourquoi il avait été nommé vice-ministre aux hydrocarbures. Alors, ils lui ont réglé les comptes. Ici, notre ministre populiste, au regard de tous ces bilans, il dit toutes ces réformes qui ont été engagées à votre grande satisfaction, de qui? De Chilombo, et celle de notre peuple, je ne sais pas quel peuple qui était satisfait de prendre les bandits, les déverser à la cité, ont contribué à restaurer la confiance des citoyens envers la justice. Quelle justice? Est-ce qu'il y a un Congolais qui a confiance en cette justice? J'espère qu'elles seront consolidées.
Là déjà, il dit, j'espère que ça sera consolidé. Donc, il se présente comme une victime. Oui, oui. Malheureusement, au moment où tel votre soldat, il se présume déjà les soldats du président de la... Pas de la République, du chef de l'État. Allez-y comprendre le niveau de compréhension de ces gens ici. Engagé dans des poursuites contre des hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans le dos à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de quel degré... Ça, il a écrit ça dans la lettre. Dans la lettre, je suis en train de lire la lettre. Je suis en train de lire la lettre. Pas Kigali est exécuté par certains de nos compatriotes visant à freiner cet élan. Donc, pour moi, le PGR Vendée travaille avec Kigali, puisque c'est lui qui l'a poursuivi. C'est comme ça que je dois... C'est la peur ou bien... Non, il n'y a pas peur. Il voulait juste dire au chef de l'État... Je pense mon ami Kaniki Edi a expliqué. Il n'y a ni erreur de la jeunesse, ni précipitation. Il y a mauvaise gouvernance de l'argent provenant de l'Ouganda. Je les rapports parlementaires. Je les rapports. L'argent que la République démocratique a exigé à l'Ouganda, c'était 325 milliards de dollars. Mais ce régime a négocié à 11 millions. Cet argent, c'est 11 millions. Vous voulez dire 11 milliards. Vous parlez des milliards. Vous dites 1 milliard. 1 milliard. Vous dites parlez 11 des milliards, milliards. oui, 11 Non, milliards. non, 350 millions. Ah, voilà. 350 millions. De 325 milliards à 350 millions. Cet argent devrait construire Kisangani. Parce que c'est la guerre des 100 jours de ces voyous qui a détruit Kisangani, la Tchopo. Cet argent devrait indemniser les victimes. Qu'est-ce que nous avons à voir avec les prisons? Vous pensez que si vous construisez les écoles, si vous vous occupez de la jeunesse, vous créez de l'emploi, qui va les voler? À quoi va servir la prison? Mais pourquoi il... La prison sert puisqu'il y a les antivaleurs. L'État n'arrive pas à prendre en charge, ne répond pas à l'intérêt général pour lequel l'État a créé comme structure. Mais pourquoi il criait à l'innocence que l'argent est là, il n'a rien touché, tout ça, ce n'est que de complots réalisés par... bon, il a eu même à qualifier la Première ministre dans son discours. Edi l'a dit. Est-ce que la procédure de passation des marchés a été respectée? Comment il peut se réveiller? Qui construit? C'est le ministère qui construit ou c'est le ministère des Infrastructures qui fait l'appel d'offres? Qui construit? Déjà en passant par ces genres de tournures, quelle a été l'intention? Le vol. C'est beaucoup plus simple. Comment il peut aller accuser Kigali? Alors on nous demande de ne pas faire la promotion. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Qui connaît la superficie du Rwanda? Est-ce que le Rwanda a la grandeur de Kinshasa? Non. Le Rwanda, tout le Rwanda entier n'a pas la grandeur de Kinshasa. Kinshasa, c'est un pays. Kinshasa, 9 965 km². Le Rwanda n'en a pas. Si nous étions sérieux, nous Congolais, c'est nous qui faisons la promotion du Rwanda. Ce sont les dirigeants qui font la promotion du Rwanda. Même s'il pleut, non, est-ce qu'au Rwanda, ça fait ceci? Donc, toute la référence, c'est le Rwanda. C'est ici où je salue mon ami Christian Bossembe. En réalité, la mesure n'a pas fait mal au PPRD. La mesure a fait mal à l'UDPS et à l'Union Sacrée. Pourquoi? Puisque lorsque vous demandez les comptes de la gestion, on vous fait toujours référence au PPRD. C'est Paul Kagame qui bloque. Didier Bidimbo, que mon ami a fait référence, il est passé sur Bossolo na politique jusqu'à taxer l'ancien chef de l'État, Moutou Amande Fouana. Qui va nous prendre au sérieux dans ce pays? Même les officiels qui nous ont gérés, moi je ne peux pas manquer du respect quand même, et même aux gens de l'Union Sacrée, je ne peux pas manquer quand même du respect. On critique la gestion jusqu'à descendre si bas, qualifier l'ancien chef de l'État, Moutou Amande Fouana. Est-ce que vous pensez que ces gens ici vont rester éternellement dans ce pays?
au pouvoir. Ceci pour dire, je pense que si cela est vrai, et qu'il aurait assisté au conseil des ministres d'hier vendredi, j'appelle 2 personnes à démissionner. Qui est qui? Le PGR Vonde, qu'on a poignardé dans le dos, puisque c'est lui l'action, c'est lui le ministère public qui poursuit. Il a toutes les données. Et j'appelle au Premier ministre, à la Première ministre, de rendre le tablier. Puisque quelqu'un, votre justice, l'a mis devant un fait, jusqu'à aller à l'Assemblée nationale, demander la levée des immunités. Non seulement dans les dossiers de détournement, mais pour outrage à la magistrature. Les socles même. Les socles même du vivre ensemble, puisque c'est la magistrature qui va nous départager de part et d'autre. Mais quelqu'un sort, le PGR, le ministère public, l'organe de la loi, poursuit quelqu'un pour outrage à la magistrature, mais il dépose la lettre de démission, bilan, mais il assiste au conseil des ministres. Alors, on revient. Philippe Kazadi, est-ce que... Il aurait Vous avez dit il aurait, c'est-à-dire en conditionnel. Philippe Kazadi, est-ce qu'aujourd'hui, on a senti un peu dans le ministre de la Justice des précipitations, de mots qui ne tenaient pas? Est-ce qu'il s'est senti déjà prise dans le piège? Merci beaucoup. Je crois que mon micro va être à bon état. Non, on vous écoute. D'accord. Je voulais d'abord dire ici que le ministre Moutamba, je crois que, en tout cas, il n'a pas assisté au Conseil des ministres. Non, j'ai dit il aurait. Ouais, parce que, non, ouais, généralement, vous savez que l'opinion, les gens qui nous suivent ne connaissent pas les conditionnels. Quand vous dites il aurait, ils vont dire non, il a assisté. Il a assisté. Non, Pius a dit qu'il a assisté. Il a assisté. Et vous allez peiner à expliquer que j'ai dit aurait, j'ai appliqué le conditionnel, ça ne passera pas. Donc je crois qu'une fois que l'information n'est pas encore vraiment confirmée, même le conditionnel, il faut l'éviter. Dans notre circonstance, quoi, de notre pays. Nous avons besoin des prisons. Nous avons besoin des prisons. Effectivement, le Congo doit construire des prisons. Parce qu'il y en a assez de criminels, il y en a assez de gens qui méritent aller là-bas. Mais est-ce que c'est avec cet argent qu'on aurait dû construire la prison? J'ai dit non. Et donc ici, c'est le lieu d'appeler l'opinion qui nous suit à une définition simple. Les détournements, c'est une désorientation de fonds de l'État. On vous dit qu'on vous donne l'argent, 1000 francs congolais pour acheter les stylos. Vous allez acheter, le papier, même si on avait besoin du papier et que vous avez acheté le papier, c'est un détournement. Sans avoir reçu l'autorisation préalable. C'est simple. L'argent qui était destiné à l'indemnisation des victimes ne pouvait pas servir à la construction d'une prison ou à toute autre chose, même si nous avons besoin de prisons, comme je viens de le dire. Donc là, le ministre Moutamba a tout faux. Il a fauché parce que il a effectivement désorienté les fonds de l'État. Deuxième chose, est-ce qu'il appartient au ministre de la Justice de construire les infrastructures publiques? Sinon un jour, même si c'est dans son le ministre de la Justice va venir présenter les budgets à l'Assemblée nationale. Sinon, un jour, le ministre de la Justice, il a joué à la fois le rôle du ministre des Finances et le ministre des Infrastructures. Et du budget aussi. Et du budget aussi. Or, les compétences sont d'attribution. Donc, c'est inexplicable. Inexplicable qu'on dise, non, comme il dit dans sa lettre, qu'il y a un complot contre lui. Et moi, je pense qu'il ne s'agit pas plutôt d'un complot ou d'un piège tendu. On nous a montré deux photos où on faisait référence à une parcelle, là on devrait, mais il y a eu des enquêtes où on dit cette parcelle n'a été jamais... Non, c'est-à-dire l'espace où même il fallait ériger cette prison n'existait pas. Donc ça c'est très grave. Donc je dis qu'il n'y avait pas erreur il n'y avait pas piège tendu, mais il pourrait y avoir erreur de jeunesse. Est-ce que Moutamba, excusez-moi, est-ce que Moutamba a géré dans le passé?
Mais ça ne l'exempte pas. C'est là où intervient notre C'est question. pas l'erreur qui l'exempte. Ça ne l'exempte pas. Parce que la loi ne dit pas que si vous avez commis l'erreur. Non. Une fois que vous avez désorienté. Excusez-moi. Aux âmes est bien né la valeur de l'homme n'entend pas le nombre d'années. Mais ce n'est pas comparable non plus. Kabila a eu le pouvoir à quelle année? À 26 ans. À quel âge plutôt? À 26 ans. Donc Moutamba est plus âgé que Joseph Kabila lorsqu'il prenait la présidence. Donc je crois que erreur de la jeunesse par rapport au fait qu'il n'a jamais gouverné et une certaine arrogance dans le chef de Moutamba. Je crois que là, il y a la personne de Moutamba qui a fait défaut à sa gestion. Il se voit déjà arriver. Non, il se voit déjà arriver. Et vous avez vu tout avec quel populisme il a mené ses actions. Ce que lui appelle réformes. Ce n'était que des actions populistes pour essayer de gagner quand même l'opinion qu'il a aujourd'hui. Parce que si il y a des gens qui continuent à penser qu'on en veut à Moutamba, c'est ce qui s'est dit, hein, c'est qui s'est dit de partout. Parce que justement, son populisme, il a faire un grand travail. Son populisme a payé quelque part. Mais de par sa nature, visiblement, c'est un conflictuel. Moutamba. Oui, c'était conflictuel. Parce que à sa place, aucun autre ministre de la Justice n'aurait dû, devant le Premier ministre, dire qu'il sent l'odeur du détournement. Non, ça c'était un manquement grave. Et moi, à la place de la Première ministre, je l'aurais foutu dehors de la salle. Il est sorti ce même jour-là. Ce n'est pas possible. Il y a, je ne sais pas d'où il a tiré cette assurance de vouloir tout faire, même lorsque la loi le interdit, ou même lorsque la loi ne l'autorise pas. Lisez la lettre bilan de Moutamba. Donc, Moutamba veut nous faire croire que lorsqu'il signait pour que l'argent quitte les comptes du Trésor et qu'il aille dans le compte d'une entreprise fantôme, et Zion Construction, c'est le Rwanda qui lui a demandé de signer. Mais il a dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans la partie Est que le Rwanda soutient, non, qui sont en train de comploter envers moi. Non, nous devons être sérieux. Moi, j'ai dit toujours que le président de la République, a par exemple raté une bonne occasion de redresser tous les dirigeants de ces pays lorsqu'on a arrêté Vital Kamerhe. Ah bon? Oui, c'était une bonne occasion de donner une bonne leçon à tous ceux qui tentent de détourner les fonds de l'État. Est-ce que c'est Kigali qui a créé Zion Construction? Est-ce que c'est Kigali qui a inventé les terrains où on va aller construire? On a parlé aussi... cette prison. Même le numéro de compte de transfert d'argent. Est-ce que c'est Kigali qui a... Non, quand même. Il faut... Ça, c'est une insulte. C'est une insulte même à la personne du président de la République à qui il adresse cette lettre. Vous savez, ça peut créer même l'incident. Vous comprenez? On a parlé... Excusez-moi, Pius. Excusez-moi, Pius. C'est pas correct. Ça peut... C'est une insulte. Oui, c'est une insulte à la personne du président de la République. Donc, pour Moutamba, le président est incapable de savoir que Kigali n'est pour rien dans cette affaire. Qu'est-ce cacherait dans sa lettre? Parce qu'on a vu une lettre de... C'est une lettre de désespoir. Et Moutamba sait qu'il n'avait plus une autre occasion de s'adresser, de parler. Il n'allait pas attendre pour dire il ça plus... face à face. Parce qu'il était avec le Mais il y aura, excusez-moi, il y aura un procès, il y aura un procès. Je veux bien que ça soit même public pour qu'il vienne démontrer à la place publique comment Kigali a été impliqué dans ces dossiers. Et donc, comme disait Pius, le procureur, le PG Rwandais est donc complice avec le Rwanda pour qu'il puisse actionner une telle démarche contre le ministre de la Justice. Mais, un bémol. N'oublions pas que lorsque Moutamba arrive au pouvoir, il a eu des démêlés avec le procureur. Pas qu'il avait cité d'avoir construit un immeuble en Belgique à 900 millions de dollars. On peut donc supposer que le vieux aurait gardé 900 000 dollars. Aurait gardé une dent contre Moutamba. Ça veut dire que le vieux, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Donc le vieux l'attendait au tournant quoi. Donc Moutamba, s'il y a règlement de compte, c'est à ce niveau-là. Donc on l'attendait qu'il tombe dans un piège, à son propre piège, et voilà, il est tombé, on le sert. Parce que si on veut suivre de très près les détournements qu'il y a, on ne peut pas en citer au Congo. Je vais prendre un exemple. Dans tous les ministères, ça c'est fait. D'hier ou d'aujourd'hui. Il y a la compétition. C'est les gens qu'on appelle dans les ministères des Maboko Bank. Qu'on paye...
C'est-à-dire, l'argent venu, déboursé par l'État pour le fonctionnement du ministère, sert à payer certains agents du cabinet qui ne sont pas connus par l'État. C'est pas un détournement, ça? C'est un détournement. Ah, oui. Ah ben, voilà. Parce que les frais de fonctionnement n'est pas appelé à être les frais de salaire pour certains agents que l'État ne connaît même pas. Parce que les gens qu'on appelle les Maboko Bank ne sont pas dans la décision de nomination, ni dans quel acte juridique, dans l'arrêté ministériel ou que sais-je encore. Ils ne figurent pas. C'est-à-dire, on doit attendre. Et ils sont payés par l'argent. Donc, quelque part, il y a un détournement. Ça signifie quoi? Quelqu'un m'a dit un jour que, je vais le dire en lingala, Mboko, ce qui va bimisser lié aux lois, c'est qu'il va coincer. Ça veut dire que chez nous, on normalise des choses et que si on vous bandit la loi, c'est qu'on veut seulement vous coincer, vous. Ce n'est pas qu'on veut faire appliquer la loi. Et c'est à ce niveau-là que les soutiens de Moutamba trouvent raison. Et donc, moi, je voudrais appeler les procureurs à ne pas se limiter. Il a eu déjà à faire un discours pour ne pas sur donner, la place publique. Il est venu de l'aéroport. Il y avait une foule qui était... Pour ne pas donner raison... Il part là où il passe partout aujourd'hui. Pour ne pas donner raison au soutien de Moutamba, que cette action se poursuive à l'égard de toutes les autres personnes. J'ai vu les dossiers de Nicolas Kazadi, visiblement classés. Pourquoi? Parce que on ne peut pas... Non, c'est parce qu'on ne peut pas poursuivre un député national en fonction pour propagation de faux bruits. C'est quoi cette histoire de faux bruits? Faux bruit signifie quoi? Pour un député. Mais il a eu à confirmer, un député en fonction. Il a eu à confirmer certaines donc, choses. Donc, il fallait... Non. Il a fait des déclarations. Il a fait des déclarations qui tuent le pays. Oui, il a fait des déclarations, mais et des aveux. Mais un aveu n'est pas un faux bruit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, lorsque le procureur, dans son réquisitoire, adressé à l'Assemblée nationale, veut poursuivre Nicolas Kazadi pour faux bruit, il a déjà prévu qu'on ne va pas les laisser. Alors, on arrête, on entame... Parce qu'il sait qu'on ne peut pas arrêter les députés, un député en fonction pour propagation de faux bruit. On entame notre deuxième... Excusez-moi, je vais finir s'il vous plaît. C'est pour dire que les procureurs Vondé, pour ne pas donner raison au soutien de Moutamba, doit poursuivre son action à l'égard de toutes les autres personnalités qui sont impliquées dans le détournement des fonds publics, petits soit-il. Et donc, en sollicitant l'autorisation de poursuite contre Nicolas Kazadi au niveau de l'Assemblée nationale, les procureurs auraient dû bien qualifier les faits. C'est la qualification qui a posé problème. Mais ce n'est pas que Nicolas Kazadi est exempt. Il doit les citer, les gens avec qui il se partageait l'argent de l'État avant l'exécution du projet. Alors, nous souffrons aujourd'hui encore de route parce qu'on a bouffé l'argent quelque part. Le deuxième sujet, accord minier, République démocratique du Congo, États-Unis, qui profitera la RDC, parce que ça se parle de partout, Edi Kaniki, où... vous laissez la main. Alors, puisse Romain, où aujourd'hui, les gens disent que la République démocratique du Congo vend sa souveraineté et brade ses richesses. Je voudrais revenir avant de revenir sur la question. Oui. Sur ce que Philippe a dit. Par rapport au procureur. Vous savez, d'abord, avant sa démission, il a eu à récuser même les procureurs. Ouais. Effectivement. Or, en droit, on ne récuse pas les procureurs. Les procureurs représentent l'État. C'est l'organe de la loi. C'est celui qui te poursuit. Mais regardez l'arrogance. Au point même de récuser l'action du ministère public. Lui qui se dit juriste. Moi, je suis apprenant. Mais je sais qu'on récuse les juges, la composition du juge. Il peut y avoir les accointances dans l'affaire où je suis. Et tu sais d'abord que c'est interdit que tu sois le médecin de la famille, tu traites tes propres enfants ou ta propre femme. C'est interdit. Là, c'est la déontologie. Et en droit ou en justice, je peux récuser un juge du fait qu'il soit en accointance avec la partie ou les clients. Là, je peux récuser. Mais pas celui qui te poursuit. Au regard de tous ces éléments, en tout cas pour moi, j'estime, les procureurs doivent mener Moutamba devant la justice. Mais il est déjà. Le projet doit être fixé. Le projet doit être fixé. En tout cas, on doit fixer les procès pour que ceci soit un exemple.
Mais malheureusement, ça ne sera pas un exemple. Pourquoi? Comment ça? Puisque l'échelon de détournement est tellement long. Il y a beaucoup de gens, des familles particulières, tout comme les gouvernants. Et si tu entends l'opinion, vous dites, il y a Champions League de détournement. C'est-à-dire, dans tel ministère, si on détourne Mais Philippe 50 millions... Philippe l'a dit, on ne s'arrête pas seulement sur Constant Moutamba. Il y a d'autres cas qu'on devrait soulever pour au moins trouver des solutions. Mais c'est tout le gouvernement qui va tomber. C'est tout le régime qui va tomber. Mais je ne pense Y pas. compris la présidence de la République. Je ne pense pas. Non, y compris la... Il y a une vidéo, je t'ai envoyé une vidéo. Vrai ou faux? Vous m'avez envoyé. Je t'ai envoyé. Qu'est-ce que le chef coutumier du Katanga dit? Il cite qui dans le bradage de minerais au Katanga? Il cite qui? La famille présidentielle. Les chefs, je t'ai envoyé la vidéo. C'est pas moi qui l'ai dit. Les chefs coutumiers se sont mis, ils ont commencé à citer les noms des gens qui bradent les minéraux au Katanga. C'est pas parole d'évangile. Non, ce sont les chefs. Non, ce sont les chefs coutumiers. C'est vrai que c'est une vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo, mais ce n'est pas parole d'évangile parce que les chefs coutumiers peuvent avoir un parti pris. Ce n'est pas non plus. Donc les chefs coutumiers. Ce n'est pas non plus les chefs. Quelque chose. Ils ont aussi des penchants. C'est pas faux, hein, ce que je dis non plus. Ils ont aussi des penchants. Le chef coutumier. Ah oui. Que les chefs vous avez raison. sont de personnes. Ils peuvent même être manipulés aussi. Ils peuvent aussi être manipulés. Est-ce que Fils Moukoko n'avait pas dit la famille présidentielle est tout le temps dans les lois là-bas, oui ou non? Il n'est pas d'élu de presse. Ça aussi, c'est pas une parole. C'est pas non plus parole d'évangile. Fils Moukoko, c'est. Évoluons avec le. Encore que c'est pas dans une émission élaborée comme ça qu'on va penser à Fils Moukoko. Je voudrais simplement qu'on soit honnête, réel, pour dire que ce n'est pas parce qu'un chef coutumier déclare quelque chose que c'est vrai. Qui peuvent maintenant déclarer qu'on prenne ça au sérieux? Si ce ne sont pas les propriétaires terriens. C'est eux qui sont propriétaires terriens. Alors, qui peut dénoncer pour qu'on prenne au sérieux? Alors, c'est pour dire ceci. On revient. Deuxième sujet. Clôturez ça. Oui. C'est pour dire ceci. Que si on veut suivre la chaîne de détournement, mon frère, je vous dis, personne ne sera épris. Merci. Même à la justice là-bas. Maintenant, parlons. Même encore, à la justice là-bas. Pardon, encore minier. RDC États-Unis. Que profite la République démocratique du Congo? Parce que on dit que nous voulons vendre notre souveraineté et brader nos richesses. C'est ici où j'en appelle à tous les manipulateurs qui nous ont fait croire que les articles 213 à 218 n'avaient pas de valeur. Comment ça? Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis? Les contrats sino-congolais est passé au Parlement. Ce contrat-là est passé au Parlement. Je l'ai chez moi. Il a été critiqué. Je peux te citer les noms qui ont critiqué ces contrats. 1. Lucien Boussa. 2. François Mwamba. 3. Délice Sang. 4. Toussaint Alonga. 5. Lisanga Bongang. Ils sont nombreux qui ont critiqué ces contrats. Les contrats chinois. Mais passé au Parlement, ce contrat nous a donné quelques infrastructures. L'accord ici est passé dans quel Parlement? Mais on n'a pas encore signé. On n'a pas encore signé. Mais Kigali vient de répondre. Vous n'avez pas suivi le ministre des Affaires étrangères de Kigali. Vous ne l'avez pas suivi. Non, il a dit que les contrats tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, Kigali va les signer sans problème. C'est ça ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Moi, je l'ai suivi sur RFI. Tu es sûr? Je l'ai suivi sur RFI, je suis sûr. Les contrats, Kigali va signer les contrats de bradage de nos minéraux. Kigali va signer les contrats de bradage de nos minéraux. Où Kigali a parlé d'un protocole. D'accord. Il n'a pas parlé des contrats. Les contrats, c'est entre la République démocratique du Congo et l'administration Trump. Les contrats, ce n'est pas la République démocratique du Congo et Kigali. Et comment vous pouvez dire, Philippe, que vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a dit qu'il va signer les contrats? Donc, il y a un flou. Et lorsqu'il y a un flou, allez-y comprendre ce qui nous attend. On brade les minéraux. Les minéraux de quelle partie? On vous exige. Est-ce que c'est brader ou bien collaborer avec
les États-Unis enfin de se Qu'est-ce mettre que d'accord sur certaines de questions. Qu'est-ce que le Congo va profiter de ces minéraux? Qu'est-ce que le Congo va profiter? La création d'entreprises? Le Congo, respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, désengagement, désarmement, intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques, mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant le CONOPS du 31 octobre 2024 et facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. C'est un résumé comme ça qu'est fait Edmond Izouba pour démontrer justement ce que le Congo gagne. Salue-moi. Salue-moi. Expliquez pourquoi. Tu as parlé de l'intégration. L'intégration de quoi? Allez-y. L'intégration de quoi? Des groupes armés non étatiques, qu'on commence par les citer. Un, les mercenaires que vous avez. Vous les payez et vous abandonnez les forces armées de la République démocratique du Congo. Les Ouazalendo, toute une épine. Dis-moi, vous allez les faire entrer où? Le problème vous allez les intégrer. Moi, je suis non, attends. Le celui explique. Tu as voulu me vous allez intervenir. Parole, vous allez intervenir. Mais tu es tombé dans le piège de tout ça. C'est ça que la République va profiter. Cessation des hostilités. On va cesser les hostilités comment? Tant que vous ne crevez pas les conflits endogènes entre nous. Vous êtes allés à l'extérieur. Vous êtes allés signer les accords avec les États-Unis. Mais à l'interne, comment nous allons faire face contre l'ennemi qui est Kigali? Puisque pour vous, votre ennemi c'est Kigali. Mais dans vos lits, il y a des Rwandaises. Notre ennemi c'est Kigali. Mais on n'a pas un front commun à l'interne. Quels sont nos conflits à l'interne que nous allons mettre, que nous allons bannir pour que nous ayons une seule voie d'attaquer? C'est-à-dire, dans tout ça... Donc, vous êtes que les apprenants de la gestion de la République. C'est-à-dire, dans tout ça, la République... On ne gère pas la République par incompétence, si vous voulez dire. Dans tout ça... J'étais piégé, tu t'es piégé en lisant tout ça. Les réfugiés, vous allez les mettre où? Vous avez construit où? Mais on il y a à peu près plus d'1 million. Le Kenya, les réfugiés congolais. La Tanzanie, les réfugiés congolais. Les Burundiens, les réfugiés congolais. Le Rwanda, les réfugiés congolais. L'Ouganda, les réfugiés congolais. Le Soudan, les réfugiés congolais. La Centrafrique, les réfugiés congolais. En face, Brazzaville, les réfugiés congolais. L'Angola, les réfugiés congolais. La Zambie, les réfugiés congolais. Vous allez les mettre où? Quand on dit rapatriement de tous ces réfugiés, vous allez les mettre où? C'est pourquoi il ne faut pas signer cet accord? Je ne comprends pas, je suis perdu. Mais d'abord, en amont, commencez par construire les infrastructures devant accueillir ces gens-là. Lorsque vous aurez fini à construire les infrastructures pour accueillir les réfugiés, n'est-ce pas? Puisque c'est écrit dans l'accord. Et aussi, lorsque vous allez aplanir les divergences à l'interne, lorsque vous aurez aplanir les divergences à l'intérieur, vous allez attaquer les Rwandais. Vous dites que l'AFC est en mèche avec les Rwandais. Comment vous allez vaincre Kigali? Puisque même dans la lettre de bilan d'émission, on cite Kigali. Comment vous allez faire face à Kigali? Vous pensez, vous avez déjà vu les Américains gagner quelle guerre? En Irak, on les a chassés. En Afghanistan, on les a chassés. Au Vietnam, on les a chassés. Ils ont rendu la Libye ingouvernable. Ils ont rendu la Syrie ingouvernable. Ils ont balkanisé le Soudan. Vous avez déjà vu les Américains réussir où? Alors, quelle est l'infrastructure durable que les Américains ont construit si ce ne sont pas les préfabriqués? Merci. Donne-moi une infrastructure que vous avez vu les Américains mettre. Merci. Edi Kaniki, on revient avec vous. Vous avez suivi Puce Roma, bradage de nos richesses, on va notre souveraineté. Mais une question qui se pose... est-ce que le lobbying de la République démocratique du Congo est-il fort? Enfin, je ne sais pas si le lobbying est-il fort, mais toutefois, parlons du bradage ou pas de nos minéraux. Je suis étonné que Puce Roland trouve que l'accord avec la Sicomine, avec, comment vous appelez ça encore, l'accord avec Sino-Congolais, ait profité à la RDC,
Oui. Il a même dit qu'il y a quelques infrastructures qui ont été construites. Il a souligné, hein. Il a souligné que tu as cité. Je suis d'accord. Le C, Eddy Kaniki. Je suis pas d'accord. Le C, Eddy Kaniki vous rejoindre. Je suis étonné Oui. qu'il trouve que là, on pouvait signer des accords, accords minéraux contre infrastructure. Il a dit ça passé à l'Assemblée nationale. C'est pas ça l'Assemblée nationale. Il a souligné ça. Je dis ceci, hein. Oui. Il trouve que, oui, on peut signer accord minéraux contre infrastructure. Ce n'est pas bradé. Mais lorsqu'on veut signer Ça, accord c'est du trop. minéraux, je vous On en appelle prie. ça du trop. S'il vous plaît, laissez-lui fallait pas me faire. Je n'ai pas tort. Encaissez au moins, veuillez le laisser. Veuillez le laisser. Effectivement, cet accord minéraux contre infrastructure a payé. Oui. Quelque part. Même si, sur les 4 milliards, on avait bénéficié que de 1 milliard. Pas Vous vous 4 souvenez? milliards, 9 milliards. Non, c'était 4 milliards à la fin. Je n'invente rien. Avec le rapport IGF, on sait que c'était 4 milliards. Laissez-lui parler. Et on en a bénéficié que 1 milliard. Ah oui. Puis il a fallu que l'IGF et consorts renégocie pour le ramener à 7 milliards aujourd'hui. Faux. Bon, Mais voilà. faux. Mais laissez-lui parler. Vous avez eu votre temps de parole. Laissez Kaniki parler. Je fais confiance au rapport. Je fais confiance au rapport et ce que je dis, je n'invente rien. On a bénéficié que de 1 milliard, puis il y a eu une négociation qu'on a ramené aujourd'hui à 7 milliards et qu'on a déversé pour la construction notamment des rocades et j'en passe. Je dis bravo. Dans quel Ok? banque on a déversé? Je dis bravo. Mais je ne comprends pas que lorsqu'on veut faire le même type d'accord, cette fois-là, pour gagner la paix, Pius Romain Rolland, lui estime que non, en amont, on doit commencer par construire les infrastructures et j'en passe, et en attendant, la guerre se poursuit. Il parle Parce que n'oubliez la pas... République démocratique du Congo ne profite rien dans tout ça. Mais il a soulevé cette la question première chose que la de RDC l'intégration. La première chose, oui. Félix, la première chose que la RDC bénéficie, c'est la paix. La première chose, parce que justement, c'est intitulé Avec les mercenaires accord minéré contre paix. Donc la règle numéro 1 poursuivie, L'arrêt des hostilités. c'est l'arrêt des hostilités avec le Rwanda. Je ne parle pas encore de groupes armés congolais. Oui. Je dis avec le Rwanda. Nous négocions à Washington pour mettre un point à l'incursion rwandaise. Et puisque les Américains se sont invités comme arbitres, il a suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais qui dit cet accord sera signé par le Rwanda. Qui dit signé par le Rwanda dit fin des hostilités. C'est la plus grande chose que nous gagnons d'abord. Maintenant, bradage de minerais. Qui peut prouver qu'il y a bradage de minerais? Pourquoi Pius Romain estime qu'il y a bradage de minerais? Sur base de quoi? Sur base de quelle quantité livrée au Rwanda que Pius estime qu'il y a bradage de minerais? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas bradage de minerais parce qu'il y a compensation. Il y a, on va dire, cogestion. Il y a... je parle pas de cogestion, je veux parler de... Non, il s'est trompé. Il y a une action... Il s'est trompé. Laissez-moi, je veux dire. Ah oui. Il y a une action qui permettra aux deux pays de bénéficier, n'est-ce pas, de minerais de la République démocratique du Congo, et non seulement aux deux pays, mais il y a également les États-Unis qui s'invitent dans cette affaire. Entre trois parties, nous allons chacun bénéficier de quelque chose. Voyez-vous? Alors, je ne vois pas à partir de quel moment vous parlez de bradage. On parle de bradage où vous faites les États-Unis comme... protecteur. Protecteur de qui? On va nous amener la paix quand ils vont prendre. On parle de bradage. Vous voulez donner nos minéraux parce que on doit retrouver la paix. On donne les minéraux à qui? On veut donner les minéraux. Les minéraux, on veut les donner à qui? Aux États-Unis. Non, il via ne le s'agit Rwanda. pas. Mais les États-Unis, je vous en prie, Pius. Oui. Ne dites pas donner les minéraux aux États-Unis parce que vous savez que les États-Unis s'amèneraient avec 500 milliards. Donc, je dis 500 millions, c'est ça? Donnez-moi les chiffres. Ça ne vient pas. Les États-Unis s'amènent avec cet investissement-là au regard des minéraux que nous mettons en jeu. Alors, le bradage signifierait que ou le Rwanda ou les États-Unis bénéficient. Je vous en prie. L'usine sera construite. 2 345 410 km² et vous me posez la question, les usines seront construites où? Oui, tu dois nous donner les lieux de... Oui, mais en RDC, moi je ne comprends pas. Les usines seront construites en République démocratique du Congo. Les usines seront, construites au Rwanda. Ce qui fait que et la RDC et le Rwanda... La congestion de la République. Tous les deux bénéficieront de ces accords. Mais l'essentiel, la congestion de la République. Mais c'est ça. Je me pose une question.
vous pouvez imaginer ce que rapportera cette paix aux 6 500 000 déplacés qui sont à l'étranger, comme il a dit. Vous pouvez imaginer? Vous êtes sûr qu'il y aura la paix là-bas? Vous êtes sûr? On revient pour que vous puissiez clôturer à Philippe Kazadi. Aujourd'hui, on parle de cet accord minier République démocratique du Congo. Non, moi, non, s'il vous plaît, je pose République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Mais il y a une chose qui se pose, nous ne voulons pas revenir dans des accords où on signe demain, ou bien après 2 ou 4 ans, on retombe toujours dans le même genre. Est-ce que ceux qui sont autour de la table pour représenter la République démocratique du Congo sont-ils rodés, ou bien on a pris seulement de gens comme ça, il faut aller et discuter? Parce que vous avez écouté, puisqu'il dit il y a certains de points qui n'arrivent pas à tenir. Merci beaucoup. Je voulais d'abord insister sur un point par rapport au premier sujet. C'est que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. J'ai lu dans les réseaux sociaux, il y a des messages, des visuels comme quoi on organiserait une marche. Le lundi. Je suivais aussi ça. À Constant Moutamba. J'invite la jeunesse à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser manipuler. Il faut le laisser assumer sa responsabilité jusqu'au bout. Et surtout pas les comparer avec Patrice Emery Lumumba, parce que là, c'est salir l'image. Lui-même, il sait déjà. Ouais. Maintenant, accord RDC-États-Unis, jusqu'à présent, je voulais inviter mes confrères à l'apaisement. Parce que nous ne connaissons pas encore les tenants et aboutissants de cet accord. Contrairement, oui, ce ne sont que des commentaires. Contrairement au contrat chinois, comme il a dit, qui était passé au Parlement, où on a débattu, les débats étaient publics. Je l'ai dit en maintes reprises dans plusieurs émissions, que cet accord avec les États-Unis ne devrait pas rester seulement au niveau des négociateurs, des gouvernements et les États-Unis, et puis ça passe. Non, il faut que ça soit passé aussi au niveau du Parlement. Et heureusement, je suis aussi sur RFI, que le président de l'Assemblée nationale a aussi dit que tout accord de paix avec l'étranger devra avoir l'approbation du Parlement. C'est parmi d'ailleurs les obstacles que peuvent connaître cet accord, parce que notre Parlement, par exemple, est parti en vacances parlementaires. Voilà. En termes de timing. Donc je veux qu'il y ait un débat public pour que nous sachions effectivement les tenants et aboutissants de cet accord. Pour qu'après, Félix Tshisekedi, qu'on ne vienne pas nous dire non, il a signé un accord et que les Congolais ne connaissent pas à quoi ça ressemble, comme on nous cite l'accord de l'Éméra, l'accord de Lusaka, ainsi de suite. Je veux qu'il y ait de la clarté là-dessus, parce que tout pouvoir passe, mais le Congo restera. Et ces accords risquent de nous poursuivre s'ils sont mal négociés. Ça, c'est un appel à la prudence. Je soutiens également le président de l'Assemblée nationale qui a voulu que cela puisse passer au Parlement. L'accord, Kani qui dit que ça va nous ramener la paix. Est-ce que ce n'est pas vrai? Non. Mais excusez-moi. Non, excusez-moi. Luanda, non, je n'ai pas dit. États-Unis, qu'est-ce qu'on veut? Je n'ai pas dit que ça ne ramènera pas la paix. Je dis, mais est-ce qu'il y a une garantie? Parce que ce n'est pas le premier accord. Qui garantit l'autre? De la part du Rwanda. Parce que le Congo est de bonne foi que cette crise finisse. Mais est-ce la première fois que le Congo aura signé un accord de paix avec le Rwanda? Qu'est-ce qui advient après? C'est le Rwanda qui ne respecte toujours pas ces accords-là. Est-ce que cette fois-ci, on peut se dire que la présence des États-Unis dans les deals, parce qu'il faut l'appeler comme ça, va exiger, obliger Kigali à respecter sa signature? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on peut se dire, non, au moins cette fois-ci, comme les États-Unis sont témoins, Kigali va s'exécuter. Alors ça reste à voir. Ça reste à voir et à connaître qu'est-ce qu'on veut dire par la paix. Est-ce le retour de militaires de l'armée rwandaise du Congo pour amener la paix sans qu'ils ne trouvent un autre subterfuge pour revenir avec une autre couleur au Congo ou quoi? Je dois vous rappeler que nous avions avec le ministre des Affaires étrangères, l'ancien VPM, Christophe Lutundula, il a quand même mené le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Ces deux processus sont aujourd'hui... non. Parce que ce qui s'est passé, c'était prévu en Nairobi. C'était prévu en Nairobi, c'est passé au Qatar.
ce qui était prévu au Luanda, à Luanda, c'est passé à New York. À Washington plutôt, aux États-Unis. Donc on a seulement déplacé les lieux de discussion. Ça signifie quoi? Que dans le processus de Nairobi, qui se passe aujourd'hui à Doha, les gouvernements doivent avoir des pourparlers. Sinon, d'après dans la lettre, suivant les lettres, c'est écouter les revendications des groupes armés. Et les processus étaient déjà entamés parce que le gouvernement avait déjà eu des discussions autour d'une facilitation avec les groupes armés jusqu'à ce que le M23 claque la porte pour aller prendre Bunagana. Parce que justement, le M23 est un éventail que le Rwanda utilise pour continuer d'agresser la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, se voyant coincés sur le plan des discussions, sur le plan de la rationalité, argument contre argument, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Le M23 voulait avoir un traitement des faveurs, un traitement à part. Parce qu'effectivement, il est le plus gros de groupes armés qui sème le plus de terreur dans la République. Maintenant, non, c'est très important. Ah oui. Et au niveau de Luanda, il était donc au niveau de Nairobi d'abord, c'est pas aujourd'hui à Doha, c'est qu'il faut une paix interne, il faut une cohésion en interne entre les Congolais, les gouvernements et les groupes armés. Même aujourd'hui, j'aime la démarche des évêques, il faut une démarche consensuelle en interne, d'où le dialogue interne. Moi, je veux ça. Moi, personnellement, j'ai besoin de ça. De la Cinco et de la Cinco, oui. Que les autres ne veulent pas écouter. Je veux pas écouter. Je veux que les suspicions, que ceux qui ne veulent pas de cette démarche, qu'ils évoquent, que ces suspicions soient aplanies, pour que la médiation interne puisse rassurer toutes les parties prenantes. Dernier mot chez vous. Maintenant, ils prennent assez de temps. Maintenant, au niveau de Washington, il y a une discussion entre le Congo et le Rwanda. C'est ça qui s'est fait. Maintenant, le deal qui va être fait, sécurité contre le minerai, nous devons connaître qu'est-ce que le Congo donne comme minerai et qu'est-ce que le Congo profite. Qu'est-ce que le Congo profite en termes de paix. C'est-à-dire quoi paix? Comment ça va se traduire? Comment ça va se traduire par les actes? Le retrait des groupes armés, le groupe de militaires rwandais, oui. Ah ouais. Comment finir avec les M23? Parce que les M23, il y a des Congolais qui sont manipulés par le Rwanda. Et je ne vois pas le Rwanda qui a manipulé des Congolais puisse les lâcher comme ça. Merci. Il va aussi les utiliser. Mais la grande question maintenant, monsieur Jeunet, je vais finir par là. Oui. Nous avons un contrat minerai infrastructure avec la Chine. Ces contrats courts. On n'a jamais résilié ces contrats. Aujourd'hui, on cherche un contrat RD minerai avec les États-Unis. Comment le Congo va-t-il concilier ces deux puissances sous son sol pour les gérer, les deux? L'un en matière d'infrastructure et l'autre en matière de paix. Est-ce que le Congo ne sera pas demain le lieu où pourrait exploser la guerre entre les États-Unis et la Chine? Merci. Je vous donne juste 2 minutes. Il a clôturé 2 minutes. On clôture l'émission. Moi, j'ai clôturé. Sa dernière phrase m'a rappelé... Trop vite, hein, parce que nous sommes presque à la fin. Sa dernière phrase m'a rappelé un sujet de dissertation. Quand j'ai fus élève. La 3e guerre mondiale aura pour champ de bataille la République démocratique du Congo. Je me rappelle de ce qui est en train d'arriver. Je me rappelle de ces sujets. C'est-à-dire, partant de là, si nous étions prévoyants, on devrait déjà s'assurer, mettre les garde-fous de ce qui nous arrive. 2 grandes puissances. 2 grandes puissances. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Et la technologie militaire, la technologie automobile, tous les minéraux se trouvent au Congo. La technologie informatique, le minerai se trouve au Congo. Mais mon ami est dit ici, il dit... Vous avez un problème avec... Non, c'est lui qui défend l'indéfendable. Il vient, il dit, s'il te plaît, fini. C'est très important. Il dit la paix.
La paix se construit. C'est pas possible. La paix se construit du matin au soir. Merci. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je vous ai donné une minute. Nous sommes presque à la fin. On me signale déjà, nous sommes à la fin. Je vais demander à Papa Bati de nous accorder 20 minutes. La paix se construit du matin au soir. La paix garantit la sécurité alimentaire à l'interne de la population. La paix sous-entend garantir l'emploi décent et un salaire conséquent à la population. Pourquoi les gens prennent les armes? Puisque j'entends dire ici Kigali manipule. Non, les gens ne prennent pas les armes puisque Kigali manipule. Les gens prennent les armes puisque les gouvernants n'arrivent pas à répondre aux besoins de l'intérêt général. Il y a chasse à l'homme. Il y a les arrestations arbitraires. Il y a le tribalisme. Il y a l'incompétence. Il y a les injures chaque jour matin. On vous a écouté. Qui peut admettre ce genre de choses? C'est pourquoi moi, je plaide, comme mon ami Philippe a dit, s'il n'y a pas de dialogue à l'interne avec la CENCO, les États-Unis ne feront rien. On va les chasser au Congo. Merci. Edi Kaniki. Oui, bon, déjà il dit que Edi Kaniki parle de paix. Je rappelle que ce n'est pas Edi Kaniki qui parle de paix. Tu défends. C'est déjà l'accord qui est intitulé Accord de paix. Minéré. Mais tu peux donner ton expertise à enlever cette histoire des corps. Tu peux donner ton expertise. Tu ne peux pas défendre. Vous pouvez me laisser, on est presque à la fin de l'émission, en clôture. Si vous avez donné un intitulé à votre travail, moi je ne viens pas changer votre intitulé. L'accord s'intitule de cette manière. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que la RDC gagne. Oui. Mais je dis c'est clair. Oui. La RDC voudrait la paix avec le Rwanda. Et la paix avec le Rwanda passe par quoi? Deux choses. Soit militairement parlant, jusque-là on n'y arrive pas. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ça fait 30 ans. Vous admettez que militairement, je dis ceci. Plus Romain, il que cette histoire existe. Non, ça veut dire... Mais s'il vous plaît. Allons-y parler en clôture. Ça fait 30 ans que cette histoire existe. Ça fait 30 ans que nous disons que nous sommes agressés. Je vous en prie. Nous disons que nous avons été agressés par le Rwanda, ça fait 30 ans. Ça veut dire que militairement parlant, nous n'arrivons pas à gagner la guerre. Donc il faut donner... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier. Les États-Unis disent, nous venons en tant qu'intermédiaires pour ramener, pour essayer de vous mettre d'accord. D'accord. Vous vous dites, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes pauvres. Vous vous dites, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons le moyen. Qu'est-ce qu'il faut? Mettons nos intelligences en jeu, réfléchissons pour que le minerai congolais ne soit pas l'origine de 6 500 000 déplacés. Oui, merci. Je ne vois pas d'inconvénient à cela. Merci. Je ne vois pas d'inconvénient à cela. Merci. Philippe Kazadi. Il faut rassurer. Et je voulais dire un mot. Il dit, excusez-moi, hein, Philippe, voulait dire qu'on a besoin d'un dialogue en passant par la CENCO et tout ça. Il a dit lui. C'est que vous je suis d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne vois pas. On aura un autre débat où on va. Je ne vois pas pourquoi à l'interne, on doit parler avec Fayoulou, Mouzitou, Sessanga, Katumbi. Je ne vois pas pourquoi on doit parler avec eux. Étant donné que la Constitution, je vous en prie, la Constitution reconnaît l'opposition en République démocratique du Congo. Merci. Ils sont de l'opposition. Qu'ils fassent l'opposition. Félix Tshisekedi n'a plus que 2 ans. Qu'ils attendent à la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Nous allons compétir, que le meilleur gagne. Ils vont, ok. Philippe Kazadi. Philippe Kazadi, on clôture l'émission. Non, je crois que, cher Eddy, ne nous ternons pas là-dessus. Ça veut dire que nous savons bien que le chef de l'État court son mandat, oui, mais il y a un problème qui se pose de sécurité. Mais ne négligeons pas non plus l'aspect cohésion en interne. C'est très important. Parce qu'à chaque fois qu'il y a dissension en interne, nous sommes fragiles par rapport à l'externe. Si nous devons avoir une paix en interne, c'est tout à fait normal. Mais le dialogue interne ne signifie pas partage des responsabilités. S'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Parce que je veux bien que Félix Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Et après, on aura élection. Et après, on aura élection, qu'on continue à respecter la Constitution. Merci. Mais que dans l'entretemps, par rapport à la situation actuelle du pays, qu'on se mette autour d'une table et qu'on se parle, qu'on se dise des vérités. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit revenir dans les schémas des partages de pouvoir 1 plus 4, ainsi de suite. Parce que ce qui veut dire, qui dit 1 plus 4, enfin, qui veut dire gouvernement de transition,
qui veut dire un nouveau gouvernement signifie transition. Merci. Et qui dit transition signifie violer la Constitution. Et une chose que personne, ni du pouvoir, ni de l'opposition aujourd'hui n'est pas accepté, que l'on partage le pouvoir. Merci beaucoup. Mais ma question reste la même, la plus pertinente. Comment les Congo va gérer les États-Unis et la Chine au même moment? On va en parler, hein. On aura vous aurez une autre invitation avec le temps pour parler, et c'est une question tellement très importante, on devrait en parler. Merci beaucoup Philippe Kazadi, merci à Eddie Kaniki, puis Romain d'accepter à ce rendez-vous devant CIPRES. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je voulais au moins féliciter un citoyen congolais, le champion Martin Bakolé, qui aujourd'hui chez lui, hein, à Kananga, il a eu à mettre sur place Polyclinique Bakolé, où il a eu à mettre des éclairages publics partout, aider certaines mamans à faire ce qui est essentiel pour venir aux besoins de leurs enfants, parce que ce que nous avons comme de députés ici, ils disent que non, notre rôle c'est seulement légiférer, voter, ainsi de suite. Mais il y a certaines personnes, il n'est pas politique, mais c'est un monsieur aujourd'hui qui est en train, il n'a pas construit les ponts. Non, mais il n'a pas, mais justement, il a été élu pour légiférer contre le gouvernement. Mais aussi faire pour que chez lui, qu'on puisse retrouver au moins la meilleure des choses. Parce qu'il y a même certains de députés qui ne construisent pas chez eux, vous savez ça. Non. Ils savent seulement venir distribuer l'argent pendant la campagne, pas construire des infrastructures quand même. Merci en clôture par ici. Merci. Mais ils ne le font pas. Les infrastructures publiques. Bakolé a construit chez lui. Oui, ça peut être commercial. Mais effectivement, il l'a fait. Les autres n'arrivent pas à les faire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout en République démocratique du Congo. Merci à cette grande réalisation de Marla. Vous le dit, nous vous disons, on se retrouve la semaine prochaine. Vous allez retrouver la même émission dimanche à 10 h pour la rediffusion. Aussi le même samedi à 19h50. Merci à vous tous qui nous ont suivis de partout en République démocratique du Congo. Restez la continuité de nos programmes sur Congo Télévision. Merci, au revoir. Merci Philippe.